épisode 3. Let's go. Intitulé Comment voyager quand on fait du body, du fitness, quand on fait du lifestyle, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, lorsqu'on a des objectifs physiques qui sont importants pour nous, pour notre progression, pour notre santé. Donc, tout ça, ça va dépendre en fait du contexte. Donc, est-ce que vous êtes dans une phase de prise de masse, de surplus? Est-ce que vous partez éventuellement en vacances? Est-ce que vous partez en voyage professionnel? Est-ce que vous partez pour une compétition? Donc tout ça, c'est à déterminer. Et ensuite, il faudra prendre du coup les décisions par rapport à ça, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Donc, premièrement, il faut se préparer à voyager. La chose la plus importante, c'est d'être prêt à voyager, prêt à partir de sa routine. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Déjà, on book un logement. Super important, on book un logement. Si jamais c'est les vacances, hôtel, Airbnb, peu importe, d'un point de vue progression, ça sera mieux d'avoir un Airbnb pour pouvoir cuisiner ses repas. D'un point de vue vacances, pour pouvoir vraiment déconnecter, l'hôtel, ça peut faire énormément de bien. Donc ça, c'est vraiment à déterminer en fonction de la phase actuelle. Au niveau du coup, on va vraiment s'axer sur le côté progression. Donc au niveau progression, si jamais vous voulez optimiser votre progression, que ce soit en prise de masse, en sèche ou en prépa, encore plus, là, un Airbnb, un appartement, un appart-hôtel, peu importe, du moment que vous pouvez cuisiner et avoir un frigo à disposition, c'est vraiment très important pour votre progression, pour pouvoir manger la vaste majorité de vos repas, au moins 4 repas propres avec peut-être un repas à l'extérieur par jour si jamais vous êtes en vacances, en hors saison par exemple, ou alors si vous êtes en sèche, que ce soit en prépa ou en sèche pour tout simplement pour vous-même, avoir à disposition de quoi cuisiner, de quoi préparer vos repas et les garder au frais tout simplement. Et ça peut être intéressant de les préparer à l'avance pour pouvoir profiter des journées en vacances par exemple, ou si par contre on est en prépa tout simplement parce qu'on est sur un show par exemple, avoir un frigo à disposition pour pouvoir vraiment se poser ensuite et se reposer au maximum. Donc, le petit tips là-dessus, c'est de booker un Airbnb avec cuisine, etc. évidemment. Le booker éventuellement avec une salle de sport intégrée ou en tout cas très proche du lieu du Airbnb. Ça peut être un gros plus parce que si jamais vous avez du cardio à faire, si jamais vous avez des trainings à faire et que vous voulez aussi profiter un petit peu du reste ou vous reposer si vous êtes en prépa, c'est intéressant d'avoir une salle de sport à disposition très proche du Airbnb avec du matériel que vous avez à disposition généralement à votre salle de sport. C'est pour ça qu'avoir un plan lorsque vous voyagez beaucoup, par exemple, axé vraiment sur des poids libres et des machines qui sont à peu près disponibles partout, comme par exemple des machines Hammer Strength qui vont être disponibles dans la vaste majorité des salles, Honor, Fitness Park, etc., etc. Ça peut être un gros plus lorsque vous voyagez beaucoup, surtout lorsque vous allez à l'étranger. Ça, on va dire, la plupart des machines sont des Hammer dans la plupart des salles, donc ça peut être intéressant, d'avoir ce genre de matériel à disposition dans votre programmation tout simplement pour pouvoir ne rien changer sur votre programmation lorsque vous vous déplacez. Ensuite, avoir un logement avec un supermarché à côté, un magasin bio, peu importe, un magasin qui va vous permettre de faire des courses rapidement lorsque vous arrivez et surtout de manquer de rien, des choses que vous n'allez pas forcément pouvoir emmener par exemple, ou éviter ce stress de devoir tout préparer et potentiellement oublier des choses, comme ça vous avez un supermarché, vous pouvez tout acheter sur place lorsque vous arrivez. Donc, ça, c'est des petits points. Là, on va voir vraiment cas par cas. En off-season, qu'est-ce qu'on fait au niveau diététique? Off-season, moi, ce que je recommande, c'est si jamais vous êtes en phase de vacances, vous êtes là pour décompresser, tout simplement, c'est de suivre une diète un peu plus, on va dire, flexible au niveau des macros, sans forcément manger de la merde. On va pas forcément manger des bonbons et des conneries comme ça, mais un peu plus de flexibilité. Par exemple, si vous voyagez dans un pays que vous ne connaissez pas, tester de la nouvelle nourriture, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que matcher ces macros pour pouvoir tester des recettes que vous allez vous-même cuisiner à la maison, ça peut être intéressant d'un point de vue mental, tout simplement, pour décompresser un petit peu, tester de nouvelles choses. Pendant une semaine, ça vous fera pas trop de mal. Vous matchez les macros, il n'y a pas trop de soucis. Comme ça, vous permettez vraiment de décompresser au maximum. Si par contre vous êtes en préparation en sèche, là par contre, il n'y a aucun changement au plan. C'est pas possible. Donc il faut s'assurer que vous avez à disposition la même source alimentaire dans le pays que vous allez. Si jamais, par exemple, vous êtes dans un pays où ils n'ont pas de beurre d'amande, de chocolat noir, etc., de ce genre de choses, prenez-les avec vous lorsque vous voyagez, par exemple. Ça, c'est super important. Il vaut mieux être prêt et en avoir, et de finalement en trouver, que d'arriver sur place et devoir changer les choses alors que vous êtes en préparation. C'est super important d'avoir
le nécessaire à disposition et pas de vraiment courir à droite à gauche ou encore stresser parce que du coup il n'y a pas de nécessaire. Au niveau des macros, il n'y a pas de macros à matcher ou quoi que ce soit, vous êtes en prépa, vous suivez un plan précis pour n'avoir aucune marge d'erreur. Il n'y a aucune marge d'erreur possible en prépa, on suit un plan fixe, il n'y a pas de flexibilité possible malheureusement en prépa. Le gros point important lorsque vous êtes en prépa, c'est d'avoir un Airbnb avec une salle de sport ou vraiment une salle de sport à côté. Pour votre cardio à jeun, pour valider vos steps, super important. Pour faire votre training également, pour éviter d'aller à droite, à gauche faire votre training. Super important d'avoir tout à disposition à côté du Airbnb. Donc, booker vraiment un Airbnb avec une salle de sport à disposition ou vraiment très proche. Et en plus de ça, un supermarché pour pouvoir faire les courses. Imaginez que vous êtes en préparation et vous avez un changement de plan de dernière minute de votre coach. Pouvoir faire les courses rapidement, c'est super important, que ce soit le matin, à n'importe quel moment de la journée, tout simplement, que ce soit en pick week ou autre, super important. Ensuite, là qu'on va parler d'autre chose, c'est le voyage, comment est-ce qu'on se déplace. Donc, si vous vous déplacez en voiture, il n'y a pas de problème pour la majorité des cas, vous pouvez prendre une glacière avec vous dans votre coffre, en train, c'est pareil, vous pouvez prendre une glacière éventuellement, vos repas, etc. Si par contre vous voyagez en avion, là, la tâche devient un peu plus compliquée, mais il y a des tips pour pouvoir voyager tranquillement avec tous ces repas et vraiment avoir aucune place au hasard et aucune place à l'échec, tout simplement. Donc, surtout être préparé en cas de annulation de vol, retard de vol, etc. Prévoyez vos repas pour la journée entière lorsque vous voyagez en avion. Si jamais votre avion est à 15 heures et qu'il a 3 heures de retard, que votre codation flight, vous loupez, et que vous arrivez dans le pays en question et que les magasins sont fermés, vous ne pourrez pas faire vos courses, pas manger, etc. Si jamais votre vol est annulé et que vous devez attendre des heures et des heures, vous n'aurez rien à manger, la tentation va commencer à grandir, le niveau de fatigue va augmenter et potentiellement certains vont craquer, d'autres vont avoir un niveau de fatigue qui va être démultiplié et ça va être très compliqué dans les jours qui vont suivre. Donc on est prêt à toute éventualité, on prépare ses repas à l'avance et on les a tous avec nous, super important. Pour les préparer, rien de plus simple, vraiment le plus simple, les tupperwares ça prend un peu de place dans les sacs, mais c'est autorisé, il n'y a aucun souci avec ça du moment que c'est pas des formes liquides. Donc si vous avez des crèmes de riz, prévoyez uniquement la poudre et ensuite vous rajoutez de l'eau tout simplement pour pouvoir les consommer après avoir passé la sécurité. Pour les autres repas, dans des sacs plastiques assez simples, vous mettez votre poulet d'un côté, votre riz de l'autre. Si jamais vous pensez que vous allez avoir des ajustements de votre coach, poulet d'un côté, riz de l'autre. Vous avez juste en fait à peser vos portions ensuite avec votre balance que vous emmenez avec vous. Super important d'emmener votre balance en voyage. Vous pesez vos portions, vous reconstituez tout simplement votre repas. Donc par exemple, vous avez plusieurs sacs plastiques avec vos aliments et un tupperware pour manger dedans à chaque fois, par exemple, que vous rincez parce qu'on est quand même des gens un peu civilisés, quoi. Faites vos repas, que ce soit en attente de vol ou pendant le vol, hein, vous pouvez carrément manger dans le sac. Les gens vont vous regarder bizarrement, mais ça se fait, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Les seules personnes qui ne peuvent pas suivre le plan lors d'un vol, c'est des gens qui se trouvent une excuse pour pouvoir grignoter tous les trucs à disposition. Donc, restez préparés, ayez tous vos repas avec vous, super important pour toute la journée, dans des sacs plastiques ou dans des tupperwares, reconstituez vos repas, prenez avec vous votre balance en cas de changement de plan, imaginons que vous êtes en peak week et vous devez faire des photos régulièrement votre coach, ou si vous n'avez pas encore répondu à votre bilan, que vous avez envoyé votre bilan par exemple et que vous devez prendre un vol, préparez vos repas et ensuite vous reconstituez tout simplement vos repas. Ensuite, au niveau du voyage, super important que le voyage ne rime pas avec chaos. C'est pas parce que vous partez en vacances, que vous partez en voyage pour je ne sais quelle occasion, le travail, le perso ou autre, que c'est une occasion pour arrêter tout. C'est-à-dire arrêter votre training, arrêter vos steps, arrêter tout ce que vous faites à l'année. Si jamais vous avez besoin de tout arrêter pendant vos vacances, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'aime vraiment ce sport? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Parce que si vous avez besoin d'un break de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, de tout votre routine, c'est potentiellement qu'il y a un problème dans cette routine. Donc essayez vraiment de déconnecter le cerveau, que vous faire un petit plaisir une fois par jour si vous êtes en off-season par exemple au restaurant, sans partir sur des choses vraiment dégueulasses, et de rester logique dans vos choix. Vous n'allez pas partir en vacances et vous mélanger pendant 1 semaine, vous envoyez un buffet à volonté matin, midi et soir dans un all-inclusive pendant 1 semaine. Alors vous êtes d'abord en post-compétition, bon, même en post-compète, c'est pas conseillé, mais là, on peut comprendre dans certains cas. Ne faites pas ça, gardez votre routine, essayez de garder des heures de coucher, des heures de lever.
on va dire, assez régulière, à une heure près. Hein. Gardez une routine, super important. Prenez votre balance pour vous, pesez-vous si vous avez la place, mais au moins, si c'est pas le cas, votre balance pour peser votre nourriture pour pouvoir éviter la moindre erreur et le manque de progrès pendant ces vacances. Ça veut dire qu'on est là pour décompresser, on est là pour se tirer une balle dans le pied. Ensuite, pour éviter d'avoir le moindre problème lorsque vous êtes en voyage, avant de partir, faites une checklist. Faites une checklist de ce que vous devez ramener pendant votre voyage, que ce soit la nourriture, les compléments alimentaires, vos balances, les habits pour s'entraîner, les chaussettes, n'importe quoi. Comme ça, vous arrivez, vous n'avez pas d'excuses pour vous entraîner, vous n'avez pas d'excuses pour suivre votre plan, vous êtes vraiment à 100%. La vie ne change pas, vous allez juste faire votre routine ailleurs, et généralement, ça suffit pour pouvoir vous rebooster correctement. Vous pouvez prendre une semaine de deload, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais continuez votre routine cardio, step, à manger correctement pour la vaste majorité du temps. Voilà. Un petit restaurant, ça tuera personne, mais par contre, manger au restaurant matin, midi et soir, s'envoyer des verres d'alcool, des cafés full sucre tous les jours, ça, c'est pas en corrélation avec votre objectif. Si jamais votre objectif est important pour vous, il faut que vos actions reflètent cet objectif. Gardez votre routine. Ensuite, au niveau des trainings, comment faire pour continuer à progresser? C'est tout simplement d'avoir un plan adapté à votre rythme de vie. Si vous voyagez souvent pour le travail, c'est intéressant d'avoir une programmation avec des poids libres, avec des machines accessibles de partout. Donc, par exemple, si vous voyagez beaucoup en France et vous savez, vous entraînez souvent dans un fitness park, faites une programmation avec des machines que vous voyez dans tous les fitness parks. Si jamais vous voyagez un peu partout dans le monde, une programmation, on va dire, à 80% faite de mouvements à poids libre, ça peut être une meilleure idée, tout simplement parce que vous allez pouvoir vraiment progresser sur vos charges encore et encore, hein, parce que 5 kilos dans un pays, c'est 5 kilos dans un autre. Ça ne change pas là-dessus. Bon, il y a quelques différences selon les haltères, selon la grippe et tout, mais en général, ça reste assez standardisé comme progression. Comparé à une prise d'accuse qui va changer de marque où la charge peut passer du simple au double, ou une poulie par exemple. Donc c'est important d'avoir un plan vraiment adapté à votre situation. Si par contre c'est des vacances et que c'est juste une semaine dans l'année, vous ne prenez pas trop la tête par rapport à ça. Si vous êtes en prépa, posez la question tout simplement à votre coach. Et au niveau du coup des trainings, si vous avez pris un vol, moi ce que je conseille toujours à mes clients après un vol, c'est de prendre une journée complète off au niveau training parce que vous êtes en jet lag, vous êtes fatigué, vous êtes certainement déshydraté parce que vous avez quand même moins bu que d'habitude dans l'avion. Arriver s'entraîner avec des articulations qui vont être un petit peu fragiles, un système nerveux qui n'est pas forcément présent, c'est pas conseillé. Donc je préfère prendre une journée off et ensuite recommencer. Si c'est une peak week, c'est assez différent. Généralement, on fait une séance pump, éventuellement, si jamais on est un petit peu short sur le time. Mais posez la question à votre coach. Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez, tout simplement? Parce que si jamais vous vous entraînez et que vous vous blessez, ça pourrait vraiment retarder vos progrès ou même annuler votre compétition. Faites les choses intelligemment et ne sautez pas directement sur une séance parce que vous devez faire votre séance. Voilà. Un jour de repos supplémentaire n'a jamais tué personne. Donc pensez-y, validez quand même vos steps, votre cardio, votre routine. Profitez de ce moment-là pour faire vos courses, préparer vos repas pour les jours à venir. Et comme ça, vous êtes prêt à profiter de vos vacances et vous reposer si jamais vous êtes en peak week. Et ensuite, du coup, pour résumer, du coup, ça demande pas mal d'organisation, de voyager. Faites les choses un petit peu à l'avance. Commencez à booker vos Airbnb, commencez à booker les vols également pour avoir le moins de temps possible d'attente également hein, pendant les vols, mais suffisamment pour pouvoir ne pas le louper. Et prévoyez des choses, tout simplement. Prévoyez également d'abord une batterie portative pour pouvoir garder de la batterie sur votre téléphone, pour garder le contact avec votre coach si jamais vous êtes en déplacement pour votre compétition. Si jamais vous êtes en déplacement pour votre compétition, vous pouvez aussi penser à prendre votre trépied pour prendre les photos à votre coach. C'est des petits détails qui sont très importants, surtout en phase de compétition. On peut parfois oublier lorsqu'on se déplace, c'est des choses à ne pas oublier pour réussir sa prépa ou passer un bon moment en vacances avec le moins de stress possible. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des petits conseils. Au niveau préparation des repas, pour ceux qui veulent matcher les macros par exemple, qui partent juste en mode lifestyle ou en mode prise de masse, les repas les plus simples à prendre dans l'avion généralement, si jamais vous le digérez, c'est des repas à base de pain. Tout simplement, vous prenez des tranches de pain avec éventuellement du saumon fumé, avec des œufs que vous allez faire cuire par exemple et manger en mode sandwich. Ça se mange assez facilement, c'est facile à préparer. Au niveau des repas, crème de riz aussi pré-cuite. Cette fois-ci, moi je suis un fan des crèmes de riz où on doit les faire cuire comme la crème Bajiki ou la complete strength.
Mais dans ce cas-là, la pré-cuite, c'est très intéressant parce que vous avez juste à mélanger la whey et la crème de riz dans un tupperware. Et ensuite, vous avez juste à rajouter l'eau une fois que vous avez passé la sécurité. Donc ça, c'est pratique lorsque vous voyagez. Et ensuite, les fruits, très intéressant. Un petit snack dans l'avion, éventuellement. Et au niveau des repas, un bon vieux riz poulet, un bon vieux riz bœuf dans un tupperware, dans un sachet, ça passe très bien. Et là, de tête, c'est à peu près tout ce que j'ai comme repas. Moi, je mange tout dans les repas comme tels, comme ils sont, ou éventuellement des pancakes pour emporter, blanc d'œuf ou œuf avec flocons d'avoine ou crème de riz. Petit pancake ou petit cake, tout simplement. Et là, vous en êtes en voyage et c'est assez facile à emporter et ça fait des petits snacks dans l'avion ou votre repas directement dans l'avion qui est facile à emporter et à consommer directement. Donc voilà pour le petit tips. Je ferai davantage de petits podcasts assez courts sur des petits sujets comme ça pour pas éterniser et pas parler pendant 45 minutes. Voilà.